Hello ma toute belle, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour te montrer comment monter un col sur le chemisier Bella. Alors, dans un premier temps, tu as bien fait ta patte de boutonnage. Donc là, elle est cousue et surpiquée. Donc mon encolure par rapport au buste est terminée. Donc je mets mon ouvrage de côté et je prends mes deux morceaux de colle. Alors là, j'ai du wax, donc je ne l'ai pas thermocollé parce que c'est déjà assez rigide, mais bien sûr le tien, il faudra absolument que tu le thermocolles. Et je pose mes deux morceaux, endroit contre endroit. Donc mes deux morceaux de colle. Là, j'ai l'arrondi de mon col, c'est ce qui va être cousu à mon encolure, et ça donc c'est la partie de mon col. Donc là mes deux cols sont endroit contre endroit et je vais venir coudre le côté, le haut et le côté de mon col, uniquement ces trois coutures. Celle-ci reste libre. Voilà, donc là mon col est cousu. Je vais venir cranter mes angles. Voilà. Et retourner mon col sur l'endroit. À l'aide d'un retourneur d'angle, je retourne bien les angles pour faire un beau pic. Voilà. Et je vais venir repasser mon col. Alors si ton tissu est un peu fluide, tu peux mettre des épingles pour bien le maintenir en position. Si tu le souhaites, tu peux venir faire une surpiqûre tout le long de ton col. Si tu veux faire une surpiqûre, c'est maintenant qu'il faut la faire. Il ne faut pas attendre. On passe maintenant à la pose du pied de col. Donc, on va venir poser un premier pied de col, endroit contre endroit, sous le col. Alors, juste pour avoir une petite idée de comment cela va se présenter. Cette partie du pied de col, c'est la partie qui va être cousue au buste. Cette partie-là avec l'arrondi, c'est la partie qui va être cousue au col. Tu as deux petits crans sur ton patron à ce niveau-là. Ce sont les crans qui correspondent à la position du col. Donc fais bien correspondre ton milieu de col avec ton milieu de pied de col avec ton milieu de col, et tes petits crans avec les extrémités du col. Donc je mets, alors là c'est un endroit, donc je le mets endroit contre endroit de cette manière là, donc au dessus, et celui-ci je vais le mettre endroit contre endroit en dessous. Voilà, je me retrouve donc avec mon col pris en sandwich entre mes deux pieds de col. Voilà, j'ai un pied de col, le col et le second pied de col. Je fais bien attention à suivre les repères de couture. J'épingle
et je vais venir coudre d'ici à 1 cm du bord. C'est très important de laisser ce centimètre libre de couture. Je vais coudre l'arrondi, toute la partie avec le col en sandwich, de nouveau l'arrondi, et il faut que je m'arrête toujours à 1 cm du bord. Tu verras tout à l'heure pourquoi c'est très important de le faire. Il faut vraiment que tu t'arrêtes à 1 cm, sinon la couture à ton encolure de chemise, de buste, va être beaucoup plus compliquée si tu t'arrêtes pas à 1 cm. C'est parti. Voilà, donc là j'ai bien cousu mon pied de colle à mon col, hein, il est ils sont bien cousus ensemble. Avec un ciseau, je vais venir cranter les arrondis. Donc je fais des petites entailles, donc sans couper le fil, sur toute la partie arrondie. Donc là. On peut un petit peu faire ici aussi, où notre tissu est un peu arrondi. Voilà. Et je vais venir retourner mon pied de colle sur l'endroit. Donc je sors mon col. Donc je reprends mon retourneur d'angle et je l'utilise pour bien sortir l'arrondi. Voilà. Voilà. Et je vais venir repasser mon pied de colle. Donc je fais bien attention qu'il est bien tiré des deux côtés. Voilà. Donc maintenant, sur mon col qui sera à l'intérieur, sur mon pied, la partie de pied de colle qui sera à l'intérieur de ma chemise, c'est-à-dire vraiment la partie qui va toucher ton cou, je replie sur 1 cm. Donc moi on va dire que hop, c'est ça qui sera à l'intérieur. Donc je prends mon pied de colle et je fais un petit repli, et c'est pour ça que c'était important que tu ne couses pas à plus d'1 centimètre. Là, avec mon petit fer à repasser, je vais rabattre la marge de couture sur 1 centimètre. Voilà. Maintenant, on va passer à l'assemblage du pied de colle sur l'encolure de la chemise. Donc, je prends donc ma chemise. J'ai noté le milieu dos et je vais venir poser donc la partie où j'ai pas rabattu ma couture, ma marge de couture. Je vais venir vraiment l'assembler à ras-bord. Voilà, là j'ai le ras de ma patte de boutonnage et là j'ai le ras de mon pied
de colle. Et donc, je vais venir les assembler ainsi, en tenant compte des repères de couture. Je finis d'épingler et je te montre ce que ça doit donner avant de coudre. Voilà, donc là, mon col est épinglé à mon encolure tout le long. Donc là, il est bien épinglé aux 2 morceaux d'empiècement dos. Et on va venir coudre tout le long de l'encolure en faisant très attention de ne pas faire de plis avec la partie encolure qui, comme elle est un petit peu ronde, il peut y avoir ce souci de plis. Donc on y va doucement pour ne pas faire de plis. Alors je ne l'ai pas précisé, hein, mais bien sûr on ne prend qu'un seul pied de colle. On ne prend pas celui avec la marge rabattue. Voilà ce que ça donne. On peut rabattre la marge de couture vers le pied de colle. Voilà. Et on va venir rabattre le second pied de colle sur l'intérieur de ma chemise. Donc le bas du second pied de colle va arriver approximativement au niveau de la couture qu'on vient de faire. Hein. Voilà. Je te montre. Là, j'ai ma couture. Donc, quand je rabats mon pied de colle, il est voilà, au ras de ma couture. Donc, en fait, on vient cacher la marge de couture. Donc là, on pense bien, hop, on rabat un petit peu la marge. Voilà, d'où vraiment l'importance de ne pas coudre ce petit centimètre. Hein, c'est vraiment, ça va tout changer pour pouvoir après avoir une belle finition. Voilà, donc là, mon pied de colle intérieur est bien épinglé. Je vais venir piquer. Alors, idéalement, ce serait bien de pouvoir piquer côté extérieur, à ras de la couture, hein, entre le pied de colle et le buste, pour avoir une couture la plus invisible possible. Donc là, on a épinglé sur l'intérieur, on peut tout à fait réépingler sur l'extérieur pour pouvoir s'aider. Je couds et je vous montre. Alors, petite astuce pour coudre une surpiqûre à 2 mm du bord. Moi, je suis mon petit repère. Voilà, qui est lui à 5 mm de mon milieu, et j'ai décalé légèrement mon aiguille sur la gauche. Donc j'ai suivi ce repère là, donc j'ai décalé l'aiguille afin d'avoir que 2 mm 2 mm de surpiqûre. Voilà. Et en fait, voilà ce que ça donne. Ma surpiqûre, elle est nette parce que j'ai suivi mon repère. Et je suis à 2 mm parce que j'ai décalé mon aiguille. Donc le décalage de l'aiguille, ça se fait à l'œil. Hein. Et à l'intérieur, on a quelque chose de propre et de terminé, de bien fini. Voilà.
Voilà, tu as terminé de poser ton col sur ta chemise Bella. Il ne te reste plus qu'à faire les boutonnières.